Est-ce que t'es sûr que tu visualises bien tout ce qui se passe actuellement dans One Piece? On n'est pas ici pour parler du siècle oublié, du One Piece et de tous les trucs que personne ne risque d'oublier. On est ici pour parler des intrigues récentes. Et je te rassure tout de suite, faut être à jour sur l'animé, mais si tu lis pas le manga, c'est pas grave, y aura pas de spoil ici. Allez, il est temps de faire le point. Barbe Noire s'est rendu avec plusieurs de ses commandants sur Amazon Lily, l'île des femmes, et là-bas, il en a profité pour enlever Koby. Le truc, c'est qu'on sait pas dans quel but pour le moment. Sur place, tous ces commandants présents ont été changés en pierre par Boa Hancock. Barbe Noire a dû venir en personne, mais il a réussi à la maîtriser en la tenant par le cou. Et évidemment, il l'a forcée à libérer ses hommes. Sans l'intervention de Riley, ça aurait sûrement très mal fini pour elle. Heureusement, il est arrivé. Mais lui, il en a profité pour capturer Koby et la garder enfermée sur Rush, l'île des pirates, autrement dit, c'est son QG. Évidemment, Garp le héros, il a appris ça et il a couru pour aller sauver son petit protégé. Il a réussi à le récupérer avec l'aide des membres du Sword, mais malheureusement, il a lui-même été capturé parce qu'il a perdu son 1v1 contre Kuzan. Bien sûr, il a ordonné à tous ces petits gars du Sword de fuir, mais le résultat, c'est que maintenant, il est enchaîné, prisonnier de Barbe Noire. Et surtout, moi ce qui m'intrigue, c'est qu'on n'a aucune idée de pourquoi il fait ça. Pourquoi il le garde? C'est s'attirer des problèmes. Mais encore plus important, Luffy n'est pas au courant actuellement. Et est-ce que tu crois vraiment qu'il va laisser son grand-père aux mains de Teach? Honnêtement, moi j'y crois pas. En plus, il y a aussi le Sword et sûrement certains gros de la marine comme Sengoku qui vont probablement pas laisser Barbe Noire faire ce qu'il veut. Je te rappelle que Sengoku est à la retraite. Il en a plus rien à foutre. Garp est son ami d'enfance. Et puis bordel, il y a Dragon quoi. Tu crois qu'il va laisser son daron comme ça? Non, franchement non. Moi j'y crois pas. Mais Barbe Noire ne détient pas que Garp. Il a fait enlever Pudding aussi. Et oui, si t'as oublié, Pudding, elle est de la tribu des Trois Yeux. Donc quand elle l'aura éveillée, elle sera capable de lire les poneglyphes. Et ça, c'était une compétence qui manquait dans l'équipage de Barbe Noire. Tu sais bien que pour la course au One Piece, il faut absolument pouvoir lire les poneglyphes. Et j'en profite pour te teaser. On parle des races dans One Piece actuellement, je suis en train de sortir des vidéos sur le sujet. La deuxième arrive bientôt. Bref, c'est pour ça que Teach a envoyé Kuzan et Vanogur pour l'enlever sur Whole Cake Island. Donc là, déjà, on va essayer de me faire croire que les autres enfants de Big Mom, ils vont rien faire. Et surtout, on rigole. Mais Sanji, Pudding, c'est sa meuf, hein. Commence pas à m'expliquer qu'il aime toutes les femmes ou je sais pas quoi. Bien sûr que oui, il aime toutes les meufs, mais là ça a rien à voir. Ils se sont embrassés. La femme de Sanji, c'est Pudding, je veux rien savoir. Certes, elle lui a elle-même retiré ce souvenir, mais justement, elle est amoureuse de lui, tout simplement parce qu'il l'a accepté sous sa forme naturelle. C'est le seul qui s'est jamais moqué de son troisième œil. Attends qu'il apprenne que ce gros porc de Teach la tient captive. Attends juste. Et je glisse ça là, un tout petit spoil. Pardon pour mes Animonly, désolé. Vraiment, je te jure, ça va durer 30 secondes, c'est pas très important. Mais Shaki, elle était détenue par les chevaliers divins. Riley est venue la récup. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Sanji, Pudding, c'est tout. Ça dure certes un bref instant, mais Katarina a touché Saturne. Grâce à son Zoan mythique, elle peut prendre l'apparence de ceux qu'elle a touchés. Mais il ne savait pas que Saturne était là. C'est pas pour un plan déjà préparé. Alors pourquoi? Dans quel but? Juste au cas où? Et surtout, Saturne est mort. Et dans ce cas déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce qu'elle peut encore prendre son apparence? Et si oui, eh ben qu'est-ce qu'elle peut bien en faire? Elle ne pourra pas tromper Imu, ni les doyens, ni les chevaliers divins, ni certains membres de la marine qui ont vu Saturne se décomposer. Donc, je répète, à quoi ça peut lui servir? J'en ai sincèrement aucune idée. Peut-être que c'était juste au cas où et que finalement, ils en feront rien. Kid s'est fait démonter là. Enfin, y a pas d'autre mot. On a tous vu pareil, Shanks l'a anéanti. Ils en ont profité pour récupérer ses poneglyphes, mais on s'en fout un peu là, c'est pas le sujet, on va mettre ça de côté. Par contre, on a vu une giga démonstration de force du roux. Et surtout, quoi en fait, Kid s'est terminé? Il est mort? Killer et son équipage aussi? Leur bateau a été détruit, ils ont coulé. Mais dans One Piece, tu sais bien, y a jamais rien de sûr tant qu'on n'a pas une confirmation écrite du décès. Là, ça nous a bien dit disparu, c'est écrit nulle part qu'ils sont morts. Donc je sais pas, je vois pas bien comment ils peuvent revenir, mais bon, c'est quand même possible. Après perso, j'aime pas Kid. J'ai pas oublié l'explication de Shaki quand ils sont arrivés sur Sabaody. Sa prime était plus élevée que celle de Luffy parce qu'il butait des civils. Donc navré mais il a pas ma pitié. Si tu kiffes la vidéo, oublie pas de liker et de t'abonner pour pas louper les prochaines. Ici, on parle de One Piece et parfois d'autres animés. Bartholoméo aussi s'est fait froisser par Shanks. Y a eu Kid, mais après y a eu Bartholoméo, faut pas l'oublier. Et par contre, là, pour moi, c'est différent. Je trouve que détruire leur bateau alors qu'ils étaient tous dessus, exactement comme avec Kid, c'était injustifié. C'est quoi la logique de réserver le même traitement à un mec qui vient te défier pour la deuxième fois, et surtout qui avait prévu d'anéantir absolument tous tes alliés présents sur place, de tous les buter, à un mec qui s'est senti pousser des ailes et qui a juste brûlé ton drapeau pour te provoquer comme le ferait un enfant. Qui prennent une leçon, ouais, ça c'est logique. Le coup de la fiole et tout, normal, mérité. Mais potentiellement tous les tuer, franchement non.
Pardon, hein, mais Shanks t'es une merde, t'as pas le sens de la mesure. Kid, lui, il méritait, il allait faire énormément de victimes. Bartholoméo, ça a rien à voir, il a juste joué au petit con. Et je tiens à ajouter un truc, il me semble qu'il avait pas réagi comme ça hein, dans le bar de Makino quand il s'était fait humilier par des connards. Franchement, pense-y, parce que là je te jure Shanks, on n'est pas ensemble. J'espère que Bartholoméo a survécu. Vivi et Wapool sont encore avec Morgan. Vivi est toujours cachée dans le dirigeable de Morgan. Et Wapool, même si, bon, je peux pas me le voir, il est aussi avec elle. Et tu sais ce qui va se passer? Bah moi non plus. Je visualise pas trop pour le moment comment elle va sortir de là. Son père s'est fait assassiner, elle est en danger, mais son peuple a sûrement besoin d'elle. Possiblement, on va avoir une nouvelle qui concerne soit Luffy, soit Alabasta qui va la pousser à s'exposer peut-être. Après, Vivi, elle est importante, mais elle est pas puissante au combat. Donc, quelle aide elle pourrait apporter à Luffy, à part éventuellement que son peuple se révolte contre le gouvernement mondial? Ouais, voilà, c'est compliqué, hein. Maintenant, Wapool. De base, lui, on s'en branle complètement, hein. Mais faut pas oublier pourquoi il se retrouve avec Vivi chez Morgan. C'est parce qu'il a été témoin du meurtre de Cobra, le père de Vivi, qui a été tué par Imu et les autres doyens. Personne n'est au courant actuellement qu'il était là. Ça va sûrement mener à une révélation. Oda l'a pas juste collé là comme ça par hasard. En tout cas, ça m'étonnerait beaucoup. Il est temps de parler du chapeau de paille géant, parce que oui, il y a toujours cette histoire de chapeau de paille géant, gelé et qui est caché à Marie-Joise. Et j'ai pas grand chose à ajouter, on n'a rien appris en fait. Mais je te glisse quand même que ça m'amène à une théorie. Malheureusement, elle est un peu trop liée au scan actuel, donc vas-y, je vais garder ça pour une autre vidéo, j'ai dit pas de spoil dans celle-ci. Quoi qu'il en soit, ce chapeau, on sait toujours pas ce qu'il fait là, pourquoi il est là, en bref, on sait pas ce qu'il signifie. Même si, bon, selon moi, ça montre quand même que le Joy Boy d'il y a 800 ans, c'était un géant, mais bref. Le siège de Marie-Joise. Il est temps de parler d'un événement délicieux, vraiment un plaisir. Le siège de Marie-Joise par les révolutionnaires. Quel plaisir de les voir crever de faim. Aucune pitié pour ces chiens de la casse, vraiment rien du tout. Je sais pas exactement comment les révolutionnaires s'y prennent, mais il semblerait que pour le moment, la marine ne parvient pas à régler le problème. Je sais pas si c'est grâce à un pouvoir qu'ils ont spécifique, j'en ai aucune idée. Franchement, on s'en fout tant que ça fonctionne. Juste, il est temps d'être un peu lucide, même si ce sera sûrement pas montré. J'ai clairement énormément de peine pour les esclaves. Déjà, ils doivent pas être super bien nourris de base, alors imagine ce qui se passe quand carrément la nourriture vient à manquer. Et surtout, c'est rapidement eux qui vont servir de nourriture. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les intrigues qui sont en cours actuellement. Et comme je t'ai dit, on n'est pas là pour parler du siècle oublié, ça, y a aucune chance que quelqu'un oublie. Là, on parle de celles qui risquent d'avoir des développements sous peu. Et surtout, celles que t'as pu oublier ou négliger un petit peu. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Comme d'hab, un petit like, ça soutient à fond. Abonne-toi, y a du très lourd à venir.